Mercredi 1er juin 2016, à toutes les communes bordant l'Yerre, l'alerte est donnée. La rivière sort de son lit. L'équivalent de 2 mois de pluie s'est abattu en seulement 48 heures, saturant le cours d'eau et les nappes phréatiques. Le vendredi 3 juin, l'eau est montée à son maximum. À Montgeron, elle a recouvert la plaine de Chalandray et envahi les jardins et les maisons situées dans le secteur de Concy. Nous avons été touchés par les inondations de juin 2016. L'eau est montée à partir d'un jeudi soir. Et il y avait à peu près 20 cm dans notre sous-sol le vendredi matin. J'ai pu pomper mes 2 puisards pendant 4 jours quasi non-stop. Plus écopé des centaines de seaux. Donc oui, j'ai été impacté. Après, j'ai la chance de ne pas avoir vu le niveau monter à 50 cm, voire 1 mètre pour certains. L'eau était environ entre disons 75 cm. Donc vous voyez, sur la porte du garage, on a encore les traînées. Vous voyez ? Donc l'eau est montée, si bien que nous avions de l'eau dans tout le jardin, et ce jusqu'à la route. J'ai été inondée dans ma cave, j'ai tout perdu. Il y avait des électroménagers, des congèles, des assiettes, des tasses, de la bière, du vin, j'avais un peu de tout. Voilà. J'ai aussi eu la chance d'être bien localisé par rapport à la crue de l'Yerre. Moi, je pense que j'ai pris que les eaux des nappes phréatiques qui redescendaient du haut de la colline. Mais une crue laisse chaque fois la même empreinte. Du mobilier et des objets endommagés ou perdus, des coupures de courant, des murs gorgés d'eau, une odeur tenace de vase. Bon, je croise les doigts, j'espère qu'il n'y en aura pas des comme ça tous les 10 ans, mais apparemment avant c'était assez fréquent. Tous les ans, il y avait toujours la crue de l'Yerre, tout le temps. Oui. Mais c'est pas pour ça qu'on était inondés. On en a connu une sévère aussi en 78. L'eau était montée aussi à plus d'1 mètre. C'était très impressionnant, mais l'eau était redescendue aussi vite qu'elle était montée. Ce qui ne s'est pas produit cette fois-ci. Donc, je ne sais pas. L'urbanisation est responsable naturellement, car en réalité, on bétonne tout et on ne laisse que très peu de terre pour que l'eau puisse s'y infiltrer. À la suite de l'inondation de 1978, 8 ouvrages régulateurs ont été réalisés le long des 97 km de l'Yerre. S'ils parviennent à moduler le débit de la rivière, ils ne peuvent éviter les crues. Sur le site du sillage, on peut y lire. Le risque inondation existe bien dans la vallée et continuera d'exister. Une crue comme celle de l'Yerre de 1978 ou celle de la Seine de 1910 peut se reproduire demain, dans 10 ou 100 ans. Ainsi, les crues sont inévitables et imprévisibles. C'est donc en connaissance de cause que l'État, dans la notice de présentation du PPRI, concernant les risques d'inondation, écrit: Tous les projets qui se situent dans les zones d'écoulement de la crue ont pour conséquence directe d'augmenter localement les niveaux d'eau par constriction de l'écoulement. Il convient donc de veiller fermement à ce que les aménagements et constructions qui pourront éventuellement être autorisés soient compatibles avec les impératifs de stockage de l'écoulement des eaux. Malgré cette mise en garde, à l'angle de la rue de Concy et de l'avenue Foch, au pied de la gare de Montgeron, un programme immobilier se met en place entre 2011 et 2013 sous l'impulsion du maire Gérald Ayrault. Après les élections municipales de 2014, la réalisation du bâtiment passe sous la responsabilité de François Durovray, puis de Sylvie Carillon, qui poursuivent avec le même promoteur, Eiffage. Je suis un contre-argument parce que je crois qu'on vous a expliqué une dizaine de fois ce projet, pourquoi nous ne pouvions pas aller plus loin, en long, en large, en carré. Et je dois avouer que je ne sais plus quelle forme prendre pour défendre ce projet qui est incontournable. Cet immeuble de 46 logements, ses 40 places de parking en sous-sol et ses 2 commerces sans stationnement public suscitent l'inquiétude des riverains qui alertent depuis plus d'1 an sur l'impact qu'aura ce projet sur la circulation et sur l'environnement. Pour moi, le bâti est trop important.
En termes de hauteur, c'est vrai que c'est un petit peu mieux ce qu'ils ont fait, mais bon, c'est pas l'idéal. Ça ne devrait pas avoir été conçu, disons, dans une zone pavillonnaire. Je regrette. Hein. Ça pose aussi question par rapport aux embouteillages que subissent déjà pas mal le quartier. Je crois qu'il va y avoir une quarantaine d'appartements, ce qui veut dire au moins minimum 2 voitures par appartement. Donc la rue de Concy est déjà à saturation. Le stationnement est à saturation. Là, on a à peu près 40 voitures qui risquent de sortir de ce parking, en sachant que la plupart des habitants habitant près de la gare, ça va faire quoi? Ça va faire 10-15 véhicules qui vont sortir sur cette avenue par jour. Bon, soyons sérieux. Avant de faire quoi que ce soit, il faut déjà repenser le quartier, son accessibilité, sa sécurisation, les crues, les moyens d'évacuation, les accès pompiers. Pour moi, cette construction sera forcément un danger. Les ruissellements qu'il y a, il peut y en avoir un tous les 10 mètres ou tous les 50 mètres, on ne peut pas se taper tout ça. J'ai entendu dire qu'il y aurait des stationnements, des places de parking en sous-sol. Alors avec l'eau que l'on vient de subir, avec l'inondation que l'on vient de subir, je voudrais bien savoir comment on va gérer tout ça. C'est un bâtiment assez important, donc en bordure de zone inondable, un endroit où ça a été inondé. Alors ce terrain n'est pas du tout en zone inondable. D'ailleurs, il n'a pas du tout été inondé. C'est un des terrains qui n'a pas du tout été inondé. Donc, concernant les inondations, il n'est pas du tout aujourd'hui décidé d'un cuvelage. Si ce cuvelage devait avoir lieu, on prendrait toutes les précautions nécessaires. Et d'ailleurs, on peut parfaitement imaginer un parking qui soit tous les 18 ans inondé. Enfin, je veux dire, c'est des inondations qui sont aujourd'hui prévues. On attend de faire sortir les voitures et on imagine très très bien qu'aujourd'hui, il y a énormément d'immeubles qui sont prévus pour. Il suffit juste que ce soit prévu pour. Voilà. Donc ça, c'est absolument pas un sujet et pas un sujet de blocage en tout cas. En termes de superficie recouverte et de capacité à laisser monter et descendre les eaux en cas de crue, qu'elles puissent s'évacuer naturellement, rentrer naturellement et s'évacuer naturellement, c'est quelque chose qui ne sera pas possible, qui imposera des contraintes au voisinage. J'ai l'impression que les anciennes constructions prenaient plus peut-être en compte l'environnement que les nouvelles qui veulent, elles, se battre contre l'environnement, contre la montée des eaux pour éviter des inondations ou autres, sans pour autant regarder ce qui se passe chez le voisin. L'eau coule sur le ciment. Si on avait encore de la campagne, des arbres, l'eau pénètre dans la terre et ça permet quand même d'avoir moins de dégâts. Ça, c'est sûr qu'une urbanisation intempestive est la cause de bien des problèmes. Essayer de faire évoluer le quartier, c'est quelque chose de très bien. Après, il faut savoir bien le faire. Justement, à la suite d'une inondation comme on vient de connaître, prendre en compte ces questions-là qui sont vraiment des questions actuelles. Je compte sur la mairie, sur les élus pour faire le nécessaire. Nous sommes allés au bout des négociations avec le promoteur qui avait été choisi par l'ancienne municipalité pour descendre et minorer ce projet le plus que l'on pouvait. Le 5 juillet 2016, la délibération numéro 13 qui autorise l'acquisition des terrains et le dépôt du permis de construire par le promoteur Eiffage est votée. Ce projet, la délibération est adoptée. Les habitants durement touchés par les inondations de l'Yerre demandent à Madame le maire, Sylvie Carillon, et à son premier adjoint, François Durovray, également président du Conseil général de l'Essonne, de tirer les enseignements des inondations de 2016 avant de modifier en profondeur le quartier de Concy. Ce projet doit être repensé. Il est encore temps d'agir.